Alors attends, la blockchain, qu'est-ce que c'est la blockchain? Putain, je comprends rien, mais ça, là, c'est écrit en chinois ton truc, hein. Salut à tous, c'est le Captain et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si toi aussi tu comprends rien à la blockchain, j'ai conçu cette vidéo exprès pour toi. Je vais essayer de t'expliquer en vulgarisant un maximum pour que tu puisses comprendre à quoi ça sert une blockchain et comment ça fonctionne. Peut-être que comme beaucoup de personnes, t'es juste investisseur et que tu investis dans la crypto-monnaie, tu sais faire de l'analyse technique et t'arrives à suivre l'actualité, mais t'es peut-être complètement paumé quand on te parle de technologie blockchain et quand on t'explique comment ça fonctionne. Alors installe-toi confortablement dans ton fauteuil et je vais essayer de t'expliquer comment la blockchain fonctionne. C'est parti. Alors la blockchain, qu'est-ce que c'est? La blockchain, c'est une chaîne de blocs. Comme son nom l'indique, tu as plusieurs blocs qui sont reliés entre eux et qui forment une chaîne. Et là tu me dis, ok Captain, mais ça sert à quoi une chaîne de blocs? Une chaîne de blocs te permet d'enregistrer tout ce qui se passe de manière très précise, irréversible et infalsifiable. Prends l'exemple de Skyla. Si jamais ma chaîne YouTube fonctionnait sur une blockchain, je pourrais écrire que toi, tu es en train de regarder la vidéo du Captain. Je pourrais même rajouter à l'heure à laquelle tu la regardes. Si tu l'as regardée jusqu'à la fin, attention, je sais, si t'as mis un pouce, tout ça sera enregistré sur ma blockchain, qui sera un papier en fait. Lorsque la page est terminée et qu'il n'y a plus de place dessus, avant de changer cette page, on va tous signer. On va valider que tout ce qui est écrit dessus s'est bien passé. Donc moi je signe, toi tu signes, lui il signe, on va tous signer. Dès que cette page est terminée, on passe à la page suivante. Mais ce qui est magique avec la blockchain, c'est que tout ça est automatique. Il n'y a personne qui a besoin de prendre un stylo et de signer avec sa propre signature, tout est automatique. On va prendre l'exemple de la blockchain Bitcoin, qui permet d'échanger de la valeur. Le Bitcoin a une valeur et on peut l'échanger de wallet à travers cette blockchain. Moi je veux envoyer une valeur de 10 $ en Bitcoin à Michel. Michel, il est à l'autre bout de la planète. J'utilise son adresse qui est un réceptacle à valeur numérique et je lui envoie 10 $ en Bitcoin. Ça part dans la blockchain, donc dans ma page blanche, ça écrit que le Captain a envoyé 10 $ à Michel. La blockchain va automatiquement contrôler si Michel a un wallet qui est compatible avec cette blockchain, si moi j'ai bien les fonds dans mon wallet, et si Michel peut recevoir ces 10 $. Et tout ça sera noté dans la blockchain, de manière irréversible, infalsifiable et automatique. Pour la signature, comment ça fonctionne? Eh bien, toutes les personnes qu'on appelle des mineurs et qui sécurisent le réseau Bitcoin allouent le processeur de leur machine pour valider cette transaction. Admettons, c'est-à-dire que 10 personnes qui allouent leur processeur au réseau Bitcoin vont valider cette transaction grâce à ça. Toutes ces personnes vont regarder si moi j'ai les fonds, vont vérifier que Michel a le bon wallet et qu'il peut recevoir ces 10 $. Une fois que tout est fait, la page est signée, on tourne une autre page. Dans le cas du Bitcoin, ça te permet d'avoir un bilan comptable instantané. Tu peux aller le voir n'importe quand, c'est sur la blockchain. Tu as mon numéro de wallet, mon portefeuille à moi, qui est unique. Tu as le portefeuille de Michel qui est unique. Et tu as un numéro de transaction de moi à Michel qui est unique. Et comme la blockchain est automatique, elle te permet de ne pas avoir besoin d'entités qui gère cette transaction au-dessus de toi, comme une banque par exemple, ou une assurance. Aujourd'hui, si tu veux envoyer 10 $ à Michel, t'appelles ta banque, tu leur dis je veux faire un virement de 10 $. C'est ton banquier qui va aller sur le compte de Michel et qui va faire plus 10. Il va aller sur ton compte après, il va faire moins 10. Il peut très bien faire une erreur, il peut très bien envoyer plus 10 à Michel et oublier de t'enlever moins 10. Avec la blockchain, ça, c'est impossible. Et en plus d'être impossible, c'est peer-to-peer. Peer-to-peer, ça veut dire que c'est utilisateur à utilisateur. Personne ne va te prendre ton argent de ton wallet et le mettre dans le wallet de Michel. C'est toi qui vas l'envoyer directement à Michel. Ça, c'est la base de la technologie blockchain. Alors là, je te parle de la technologie blockchain du Bitcoin, puisque c'est la première blockchain qui a été créée. Mais il y a énormément de blockchains qui ont été créées depuis, notamment par exemple la blockchain Ethereum, qui est la deuxième plus grosse crypto-monnaie. Et cette blockchain te permet de faire des contrats intelligents. Ça veut dire que tu peux mettre énormément de variables dans la configuration de ton contrat, et tu peux par exemple définir un automatisme de paiement entre ton employeur et toi-même. Ça veut dire que tu as un smart contract qui est relié à ton emploi. Si tu travailles 1 heure, c'est enregistré dans la blockchain. Ton employeur aura une notification tous les mois si jamais il configure les paiements par mois, comme quoi tu as bien fait tes 160 heures dans le mois. Ton salaire va être directement prélevé dans le wallet de ta société et envoyé dans ton wallet à toi. Et si t'es malin, alors là je dis si toi t'es malin, mais en fait c'est si le gouvernement est malin et si tout le monde est malin, tu peux même définir dans ce smart contract qu'il y a une partie qui va aux impôts, une partie qui va à la sécu, une partie qui va au chômage. Et tout ça de manière complètement automatique. Alors maintenant que je t'ai expliqué plus ou moins comment la technologie fonctionne, je vais te donner quelques cas qui existent déjà actuellement. Premier cas,
Storj. Storj, c'est un projet qui fonctionne sur la blockchain Ethereum, donc le deuxième plus gros projet crypto au monde, qui te permet de partager ton espace de stockage dont tu ne te sers pas à la maison. Imaginons que tu as un disque dur, et que ce disque dur fasse 4 téraoctets. Toi, tu as beau télécharger tout ce que tu peux, tu n'arrives jamais à remplir ces 4 téras, et il te reste toujours 2 téras de libre. Et bien ces 2 téras, tu peux les mettre en location. Et c'est pas comme si tu les allouais à Amazon ou à Google Drive ou quoi que ce soit, qui eux gèrent après la répartition des richesses et te rémunère en fonction de ce que toi tu alloues comme espace de stockage. Non, là tu loues directement à un utilisateur à l'autre bout du monde qui aura besoin de cet espace de stockage. Bon alors tu loues pas vraiment à une seule personne, tu loues ton espace de stockage et d'autres personnes qui sont aussi adhérents au projet Storj vont vouloir stocker des données dans un espace de stockage cloud dont tes 2 Tera feront partie. Ça veut dire que là, il n'y aura pas d'identité au-dessus de tout, comme Amazon ou Google, qui vont se prendre une marge qui sera 2, 3, 4 fois plus élevée que le coût réel en fait de l'espace de stockage que toi tu vas toucher. Donc tu toucheras 100% de ce qui est payé par la personne qui va louer ton espace de stockage. Si ton teraoctet coûte 1,50$ par mois, tu toucheras 1,50$ par mois. Il n'y a personne qui va te prélever quoi que ce soit dessus. Deuxième projet, le projet Helium. De la même manière que ton disque dur, tu ne te sers jamais de ta bande passante complète. On dit qu'une personne normale se sert de 10% de sa bande passante. Alors quant à la fibre, tu payes 25€ par mois, admettons, mais tu te sers vraiment que 10% de la capacité de ta bande passante. Il y a plusieurs heures par jour où tu te sers de 0, et même quand tu t'en sers pas à 100%, c'est impossible. Du coup, le projet Helium te permettrait de diffuser ta bande passante autour de toi. Et si tu es dans une grande ville et que tu as plein de personnes qui diffusent autour de toi de la bande passante, tu pourrais très bien avec ton téléphone te connecter directement à une bande passante qui existe et payer en crypto-monnaie, puisqu'au lieu de payer 25€ par mois pour avoir ton forfait fibre à la maison ainsi qu'une connexion 4G sur ton téléphone, tu paieras 1$ par mois pour utiliser la connexion où tu veux grâce au réseau Helium. Bon, je te donne des prix aléatoires, bien sûr, c'est pas les vrais prix. Voilà, je t'ai donné 2 gros exemples de ce qui se passe actuellement grâce à la blockchain. Imagine un peu dans le futur les possibilités qu'on peut avoir, puisque tu peux, grâce à la blockchain, échanger ce que tu veux finalement, puisque tu peux échanger de la valeur, tu peux échanger de l'espace de stockage, tu peux échanger de la bande passante, tu peux très bien échanger des informations. Il y a même des projets qui te permettent d'échanger de la traçabilité. Tu pourrais très bien utiliser la blockchain en production, par exemple, dans les grandes sociétés, pour tracer les pièces de production avec un QR code. Tu peux avoir toute la traçabilité de telle ou telle pièce, savoir sur quel équipement elle est passée, qui a soudé ce morceau de titane sur ce morceau de titane. Tu peux tout tracer grâce à la blockchain. Je te donne un autre exemple avec les mutuelles. Les mutuelles aujourd'hui, ils demandent à 1000 personnes de donner 1€ par mois. Ça veut dire que cette mutuelle va toucher 1000€ par mois, mais pendant ce mois, peut-être que personne n'aura besoin d'être remboursé. Ça veut dire que la mutuelle va toucher 1000€ par mois. Imagine, tu appliques la même chose avec une blockchain. Tu prélèves toujours 1€ par mois à tout le monde, sauf qu'à la fin du mois, tu fais un point, et si personne n'a eu besoin de sa mutuelle, tu rembourses tout le monde. Si pendant un mois, tu as une personne qui a besoin de la mutuelle à hauteur de 500€, et au lieu de rembourser 1€ à tes 1000 personnes, tu rembourses 50 centimes à tes 1000 personnes. C'est beaucoup plus juste et en plus de ça, c'est complètement automatique. Voilà, cette vidéo d'explication blockchain est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. J'ai essayé de vulgariser au maximum pour que n'importe qui puisse comprendre. Si jamais tu as des personnes qui comprennent rien à la blockchain, essaie de leur transférer cette vidéo et dis-moi dans les commentaires si jamais ça t'aide vraiment à comprendre comment la technologie fonctionne. Je vais essayer dans le futur de faire de plus en plus de vidéos du style où je vulgarise à mort pour vraiment que les très débutants puissent s'y retrouver. Et même si tu es investisseur et que tu spécules sur les crypto-monnaies et que tu comprends vraiment rien à la technologie, je pense que c'est vraiment une vidéo qui va t'aider à prendre un peu plus de recul et à voir vraiment les projets qui sont intéressants grâce à la blockchain. Je te rappelle que tu peux t'abonner à cette chaîne et cliquer sur la cloche afin de ne pas louper toutes les prochaines vidéos. Je te mets aussi mon lien Telegram en description, on est plus de 200 investisseurs, si jamais tu nous rejoins, c'est gratuit. Tu auras plein de conseils ainsi que accès à tous les investissements que je propose. Mets un pouce à cette vidéo si jamais elle t'a plu, ça m'aide à être référencé, c'est comme ça que tu peux aider la chaîne. Plus on met de pouces et plus je monte dans l'algorithme de YouTube. Je te rappelle également qu'en description je te mets toutes les informations pour te renseigner sur la marque Bullrun, qui est une marque communautaire. Pour l'instant, on a un polo à l'effigie de l'USDT, mais il y a plein de projets qui arrivent. J'ai fait d'ailleurs une vidéo sur le sujet, tu peux aller la voir si jamais ça t'intéresse. Je la mets en fiche ici. T'as tous les réseaux sociaux qui sont en description, tu peux les rejoindre. Si jamais tu veux commander le polo, tu peux manifester ton intérêt dessus. Et si jamais tu veux nous aider, il n'y a pas de souci, on a plein de choses à faire. Tu peux aussi manifester ton intérêt dans tous les réseaux qu'il y a en description. Sur ce, je te souhaite une bonne semaine et je te dis à la prochaine.